L'interview de gestion de fortune, c'est tout de suite et c'est avec Anis Lalou. Anis, bonjour. Bonjour. Anis, vous êtes directeur de l'investissement Action Europe chez Aperture Investor. On va y revenir. C'est une maison qui fait partie du groupe Generali. D'abord, j'aimerais avoir votre sentiment sur le marché. Vous êtes très chaud sur les actions européennes. Qu'est-ce qui vous rend aussi optimiste? Chaud, un mot ambitieux, constructif, oui. D'accord. Constructif. Il faut quand même mettre ça dans le contexte. On vient de faire plus 10 year to date. Justement, plus 10, est-ce qu'il y a un moment, ça ne va pas un peu consolider? Alors, c'est justement le fameux débat qu'il y a aujourd'hui dans les marchés. On a fait plus 10 depuis le début de l'année, le marché américain a fait plus 5, c'est pas souvent qu'on surperforme le marché américain. Néanmoins, je vous rappelle que le marché européen est très sous-détenu par les institutionnels de manière générale. Ça, c'est le premier aspect. Donc, on revient de loin. Hein. Si on met ça dans une perspective historique plus lointaine, on a encore du chemin à faire. Et surtout, de mon point de vue, hein, étant donné que j'investis dans l'innovation, je pense qu'il y a des poches dans le marché européen qui sont complètement sous-estimées, sous-détenues, qui sont liées à l'innovation. Et c'est un aspect très intéressant dans ce marché. Des facteurs de soutien. Puis il y a les opérations, il y a pas mal d'opérations. Absolument. Donc ne serait-ce que cette semaine, là, on a vu une offre M&A sur Software AG, donc une boîte de software en Allemagne. Ouais. On a vu Deutsche Bank racheter Numis, un broker en Grande-Bretagne. Et on a vu d'autres opérations de consolidation dans le secteur IT. Donc ça explique la bonne tenue des marchés, des actions européennes, c'est Alors, ça? Typiquement, quand on voit effectivement des acteurs industriels qui expriment un niveau de confiance, hein, qui viennent acheter à une prime, par exemple l'acquisition qui s'est faite à Software AG, s'est faite à une prime de 40%. Et ben, ça souligne effectivement l'aspect value et l'aspect bon marché sur les marchés européens. D'accord. Je le disais, vous êtes directeur de l'investissement Action Europe chez Aperture Investor. Cette maison fait partie du groupe Generali, qui a constitué comme ça une véritable écurie. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur Aperture? Oui, absolument. Alors, Generali a une approche dans l'asset management qui est très différenciante et Aperture fait partie justement de ces boutiques qui sont très différentes du reste de l'industrie. Alors, je peux vous dire, je pense que je suis sans doute un des rares, si ce n'est peut-être le seul gérant qui vient ici, vous dire que pour moi, par exemple, au sein d'Aperture, ça ne fera aucune différence si je gère 50 millions ou 5 milliards si je ne performe pas. Je pense qu'il y a quasiment personne qui peut faire ce statement. La raison est très simple, c'est que le modèle d'affaires d'Aperture est complètement différenciant du reste des gérants parce qu'on a un modèle d'affaires qui est entièrement axé sur la surperformance. C'est-à-dire que pour nous, la surperformance, c'est le centre de profit et le centre de coût, c'est un fee qui est comparable à l'ETF puisqu'on charge des management fees de 30 bips, par exemple, sur les actions. 30 points de base, 0,30%. Ça, c'est les frais de gestion. Et votre rémunération, c'est la surperformance. 30% de surperformance. Alors, ce chiffre peut paraître important, hein, 30%. Mais pour nous, c'est une façon différenciée et différente de mettre l'accent, non pas sur les encours, mais sur la performance. Et comme je vous le disais, que je gère 5 milliards ou 50 millions, si la performance est zéro, eh ben, le client paiera 30 bips à la fin de la journée. Ce qui vous condamne, entre guillemets, à faire de la surperformance. Parce que si vous ne faites pas de surperformance, alors il n'y a pas de commission de surperformance d'encaisser. La société a un chiffre d'affaires pas très épais, on va dire. Absolument, absolument. Donc ça veut dire que le business model doit être pensé de manière très, très méticuleuse. On doit faire très attention. On va se mettre sur une classe d'actifs sur laquelle on est convaincu qu'il y a de l'alpha. Ça, c'est la première chose. Donc, on ne peut pas être sur une classe d'actifs qui est complètement arbitragée, où il n'y a pas d'efficience, où il y a de l'efficience de marché. Donc, à ce moment-là, on va laisser ça à l'ETF, si c'est le cas. Là, on pense sur les actions européennes, on pense qu'il y a une opportunité, on en a parlé au début. Et ensuite, il faut savoir qu'on a un process dans lequel, non seulement qui a marché historiquement, puisque j'ai 20 ans de carrière et j'ai fait ça chez mon employeur avant, donc JP Morgan, et on a un grand degré de confiance que ce processus va continuer à délivrer de l'alpha de manière, j'ai envie de dire, répétable. Vous avez des frais de gestion équivalents à ceux d'un ETF qui sont structurellement, justement, au plancher pour éviter les frottements. Absolument. Est-ce que ça marche? Parce que sur le papier, c'est séduisant. Vous me dites, ben voilà, nous, on sera rémunéré si on fait de la surperformance. Et puis, si on ne fait pas de surperformance, ce qu'on n'espère pas, ben, on aura les frais de gestion d'un ETF. Absolument. Alors, je suis ravi d'être là. Maintenant, aujourd'hui, on a la preuve. Ça marche, oui. Parce que ça fait Aperture à 4 ans d'existence. Ça fait 3 ans. Donc, on a un fonds qui a un track record de 3 ans. Et bien sûr, c'est toujours très difficile pour un gérant de parler de son propre fonds, de parler de ses propres performances. Ne vous inquiétez pas, moi, on peut tout dire. Voilà, on peut tout dire. Mais on peut surtout faire référence à Morningstar, donc, qui est quand même
la base de données de référence. Et effectivement, si on regarde... Il s'appelle comment ce fonds qui a 3 ans? Aperture Europe Innovation. D'accord. Je disais, le focus est sur l'innovation. Et quand on regarde, en fait, dans notre peer group, où on nous met Europe Blend, eh bien, on voit qu'il y a eu, sur les 3 années, environ 14% d'excess return après les frais de gestion. Et que ces 14%, donc c'est l'équivalent de à peu près 3,5 d'excess return annualisé. Donc ça, oui, ça marche. La réponse est que oui, ça marche. Alors en plus de ça, vous pouvez faire l'exercice de trier dans le peer group et regarder les classements et vous allez voir qu'effectivement, on se trouve dans le top 1% de ce peer group en termes de classement, ce qui est très honorable. Très honorable. D'accord. Des annonces dans les tuyaux, des lancements de produits, ou est-ce que pour le moment, Aperture gère combien d'argent? C'est quoi les encours? Oui, alors les encours à l'heure d'aujourd'hui, c'est 4,5 milliards de dollars. Des annonces, oui, on en a toujours, puisque une société jeune, une start-up très dynamique, faisant partie de l'écosystème Generali. L'année dernière, on a lancé une stratégie très semblable à ce qu'on fait sur Europe Innovation, donc, qui est multicap, en se concentrant ce coup-ci sur les small caps, les petites valeurs en Europe. Donc, comme je l'ai dit, les actions européennes sont sous-détenues, mais quand on passe sur les small caps, c'est encore plus patent. Le phénomène est encore plus important. Ouais. Anis Lalou, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Un grand plaisir. Merci.